Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Be You, Be Your Own Truth, sois toi, c'est ta propre vérité. Je suis tout simplement Alicia et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet qui est très important qui est: est-ce que prendre soin de soi, est-ce que c'est égoïste? Ou bien comment le reformuler, c'est-à-dire si je prends soin de moi, ça veut dire que je suis égoïste. Et donc si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter pour savoir ce que tu penses de cette vidéo, et à me suivre sur Instagram ou sur Facebook pour pouvoir discuter avec moi. Donc venons au cœur du sujet. Donc est-ce que prendre soin de soi, c'est être égoïste? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent me parler et qui me disent en fait que si par exemple je suis mère de famille et que j'ai envie d'aller au sport, mais le problème c'est que le fait d'aller au sport, ça me fait moins d'heures avec mes enfants et donc je suis égoïste parce que au lieu de m'occuper de mes enfants, je prends soin de moi. Ou autre exemple, on est tellement habitué à aider les autres jusqu'à s'en oublier, de penser à soi, c'est-à-dire de prendre soin de soi, d'aller se faire masser ou d'aller au sport. On pense qu'on est égoïste parce qu'en fait on a l'impression d'enlever des heures de s'occuper des autres pour soi, donc c'est quelque chose d'égoïste. Et aussi, par exemple, dans les familles africaines, on a beaucoup cette notion en fait de sacrifice, c'est-à-dire lorsqu'on n'aide pas nos parents, si on aide nos parents ou bien que nos parents nous appellent, on doit tout abandonner pour vraiment les aider, c'est-à-dire pour les aider, pour faire à manger. Généralement, quand on habite avec nos parents, ils adorent nous envoyer, fais ci, fais ça, fais à manger, fais comme ça. Et en fait, le fait de juste de dire non ou le fait juste de vouloir un moment pour nous, généralement c'est un peu mal vu parce qu'on va te dire tu es égoïste, tu es mauvaise, alors que non, en fait tu veux juste prendre un moment pour toi. Et donc en fait c'est vrai que dans les familles africaines on n'a pas cette notion en fait où on privilégie le fait de penser à soi. On privilégie toujours le côté où on privilégie beaucoup la famille. Et en fait, moi je voudrais savoir, par rapport à vos avis, n'hésitez pas à commenter, est-ce que le fait de prendre soin de soi, c'est être égoïste? Et moi je dirais que non. Généralement, les personnes qui s'oublient ou qui ne veulent pas prendre soin d'elles, c'est parce qu'en fait elles ne s'aiment pas. Et donc vu qu'on ne s'aime pas, c'est beaucoup plus facile d'aider les gens, de vraiment s'occuper d'aider les gens, de vraiment être l'amie parfaite pour ses amis quand elles ont besoin, d'être toujours là quand elles ont un problème, ou par exemple d'être toujours là pour être la maman parfaite, de faire à manger, de faire le ménage, de vraiment se donner corps et âme à ses enfants jusqu'à s'oublier. On a tellement besoin, entre guillemets, pour que les autres nous aiment, d'être entre guillemets dans le côté sacrifice, on oublie vraiment de prendre soin de nous. Comment on peut aider vraiment quelqu'un à 100% si on ne s'aime pas? 2% de son temps, de sa journée, 1 heure de son temps pour juste se concentrer sur nous-mêmes, de savoir ce qu'on aime et même juste savoir se définir, c'est de savoir est-ce que la vie qu'on mène, ça nous plaît ou pas, est-ce que notre travail, ça nous plaît ou pas, est-ce que en fait ce que je vis, ça me plaît ou pas, est-ce que je sais ce que j'aime, est-ce que je sais ce que je n'aime pas, si par exemple je perds du poids, est-ce que je sais ce qu'il faut faire ou est-ce que je sais pas ce qu'il faut faire, si par exemple je suis mangeuse compulsive, est-ce que je mange pour oublier parce que j'ai pas envie de vraiment réfléchir à ce que je veux, en fait, à ce que je veux, au signal de mon corps me dit je mange parce qu'en fait mon corps me donne un signal que quelque chose ne va pas et je refuse de l'écouter. Donc c'est vraiment ça en fait. Donc autant entre guillemets, prendre soin de soi, ce n'est pas être égoïste. Être égoïste, c'est vraiment le fait que toute la journée, on pense qu'à soi, qu'on fait tout pour que quelque chose nous apporte de la valeur à nous-mêmes. Alors que c'est pas ça. Prendre soin de soi, c'est entre guillemets, dans un moment de la journée, on se concentre sur nous pour qu'en fait, tout ce qui est frustration qu'on a, voulant aider les autres, on va la remettre inconsciemment chez les autres, à être très mauvaise, à être très méchant, parce qu'en fait on n'a pas pris le temps pour nous de vraiment réfléchir à ce qu'on veut ou juste se poser à se dire d'analyser un peu notre journée, de vraiment penser à nous, d'elle ou
peux pas prendre soin d'elle. Attention, ils vont jamais vous dire que oui, vous pouvez pas aller au sport ou tout ça. Au contraire, ils vont vous inciter d'aller au sport, mais dès que vous rentrez chez vous, il y a tout le monde qui vient vous parler, que vous n'avez pas le temps de respirer. Et c'est vrai que, bah, en fait, des fois, la personne a besoin juste d'un temps pour respirer et se dire, bah voilà, j'ai besoin de ce moment-là pour penser à moi, pour faire de la méditation, pour faire autre chose. Et généralement, bah, à force que ça fasse ça, généralement, on sacrifie notre temps pour prendre soin de moi, pour en fait s'occuper des autres, pour s'oublier. Et après, ça devient une excuse en disant, bah voilà, je peux pas vraiment aujourd'hui aller au sport parce que je dois chercher mes enfants à l'école. Je peux pas aller au sport parce que ma copine, elle pleure, elle se sent pas bien. Et donc, je vais l'aider, donc je vais être dans le côté sacrifice en fait. Il faut tout sacrifier pour les autres. Mais en fait, ce sacrifice, c'est dû parce qu'on s'aime pas. C'est pas parce qu'on veut. Bien sûr qu'on veut aider la personne. Je dis pas qu'on veut pas aider la personne, mais en fait, on aide la personne tout en sacrifiant. Et ça, c'est pas vraiment aider la personne parce que inconsciemment, on attend quelque chose en retour. Or, c'est pas ça. Aider quelqu'un, si on n'attend pas quelque chose en retour, en fait. Je dis pas qu'on va le dire ou on va le faire, mais quand on n'aime pas, quand on s'aime pas, on attend que quelqu'un, entre guillemets, va nous sauver. Mais il y a personne qui peut nous sauver. On peut se sauver nous-mêmes. Et la seule manière de nous sauver nous-mêmes, c'est de prendre soin de nous. C'est pas parce que une mère de famille va prendre une heure de son temps et va dire à son mari ou si elle est célibataire ou bien prendre une heure de babysitter que voilà, je vais aller au sport ou bien je vais aller au yoga ou bien je vais passer une heure chez le coiffeur ou à la manicure, que vos enfants vont moins vous aimer. Au contraire, parce que le temps que vous aurez pris pour vous, bah, vous aurez de l'énergie vraiment de vous occuper de vos enfants parce que vous ne serez pas fatigué, vous ne serez pas irritable toute la journée. Pareil, le fait d'avoir une journée stressante au boulot, le fait que vous preniez ne serait-ce qu'une heure de votre temps à penser non pas à oui, bah ça y est, je suis stressée. Je rentre, en rentrant, je vais m'acheter un paquet de biscuits, je vais m'éclater le ventre parce que je vais mal. Mais au lieu de comprendre, bah ok, j'ai stressé, bah je vais peut-être aller au yoga pour vraiment me concentrer sur moi et comprendre pourquoi j'ai autant stressé cette journée. Vraiment essayer de comprendre que tout ça, en fait, prendre soin de soi, c'est pas mal, c'est pas égoïste et ça fait partie du fait de perdre du poids, en fait. Le fait de vraiment prendre conscience, de prendre conscience de son corps, parce que comme je dis beaucoup de fois, c'est que notre corps, il est présent de notre naissance à la mort. Et donc, en fait, si on ne prend pas soin de ce corps, et donc ça veut dire qu'on ne prend pas soin de nous, bah, c'est normal qu'après on compense vers la nourriture parce qu'on ne prend pas en compte nos émotions. Et nos émotions ne sont pas négatives en fait. Il y a des émotions négatives, mais en fait, c'est juste des senseurs, des détecteurs pour dire bah tiens, là je vais bien, là je vais pas bien, parce qu'on nous apprend beaucoup à ressentir les émotions positives, mais les émotions négatives, c'est aussi intéressant et c'est une partie importante pour prendre soin de soi, parce qu'en fait le fait de ressentir ces émotions négatives et non pas de les compenser avec la nourriture, ça va vous permettre de se dire bah voilà, aujourd'hui je stresse, aujourd'hui j'ai peur. Bah pourquoi j'ai peur? Est-ce que j'ai peur parce que j'ai peur de l'inconnu? Je peux faire pour affronter cette peur? Est-ce que je peux mettre des trucs en place de telle manière que cette peur ne fait pas? Ah, peut-être que comme j'ai généralement, quand on a peur, soit on fait rien, soit on mange parce on mange nos émotions. Je vais pas manger. Pour faire ça peur, je vais peut-être en parler avec d'autres personnes. Comme ça, le fait d'en parler, ça va un peu. Donc prenez soin de vous. Le message que vous pouvez, prenez soin de vous. Prenez ne serait-ce qu'une heure par jour. Les gens vont dire, ouais, une heure par jour. Commencez par 5 minutes par jour ou 30 minutes par jour pour prendre soin de vous. Si vous avez besoin de 5 minutes par jour, au lieu de rentrer vite, prendre le bus, descendez une heure avant pour marcher, pour vous retrouver avec vous-même. Si vraiment vous n'arrivez pas à prendre soin de réfléchir, comme ça vous avez le temps de réfléchir sur vos pensées, de vraiment prendre le temps avec vous-même, parce que voilà, c'est très important en fait. Et vous verrez que ça va tout doucement, vous allez commencer à prendre 5 minutes, à prendre 10 minutes, à prendre 30 minutes, à prendre 1 heure, et ça va devenir vital de prendre 1 heure par jour pour vous. Et ce n'est pas égoïste de prendre soin de moi et égoïste. Non, ce n'est pas égoïste. L'égoïste, il faut regarder le dictionnaire sur vous n'êtes pas égoïste. L'égoïste, c'est vraiment que vous faites tout au long de la journée qui est tourné qu'à vous, que les gens font tout pour
que vous allez bien et vous pensez qu'à vous. Et je pense que les gens qui se posent la question qui sont égoïstes ne sont pas égoïstes. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la prochaine. Au revoir.